Imagine, tu bosses dur, tu rêves de liberté, mais une seule erreur peut ruiner des années d'efforts. Si tu gagnes plus de 2 000 € par mois mais que tu finis ton mois toujours à découvert, alors tu fais ces 10 erreurs fatales qui te coûtent plus de 100 000 € sur une vie. Tu veux vraiment éviter de ruiner ton avenir financier? J'ai listé les 10 erreurs que 90% des débutants font encore en 2025. La numéro 7 est la plus sournoise, et la dernière peut changer complètement ta vie si tu l'évites. Reste bien jusqu'au bout. Bienvenue sur cette chaîne où l'on transforme votre épargne en véritable machine à liberté financière, sans jargon, sans visage, juste des faits. Aujourd'hui, je te partage les 10 erreurs financières que 90% de débutants font et je te donnerai des astuces pour ne pas te faire avoir. Donc si tu fais partie de ceux et celles qui veulent améliorer leur situation en évitant ces pièges, reste concentré. Je suis passionné de finance, d'investissement et surtout de résilience. Depuis 2018, j'aide des milliers d'investisseurs anonymes à reprendre le contrôle de leur avenir. Pas besoin d'être un expert, pas besoin d'avoir des millions. Ici, on apprend à transformer chaque échec en opportunité. Bienvenue sur la chaîne qui transforme chaque euro en opportunité. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 10 pièges qui bloquent 90% des débutants. Pour chaque erreur, une histoire vraie et une solution concrète. Des astuces pour éviter de perdre des années, et surtout, comment transformer chaque erreur en tremplin. Prends de quoi noter, je parie que tu vas te reconnaître dans au moins une de ces erreurs. On attaque. Erreur numéro 1. Attendre d'être riche et pour investir. Quand j'aurai plus d'argent, je commencerai à investir. Et cette attitude te fait perdre beaucoup d'argent car en attendant d'être riche, tu manques des opportunités de croissance qui sont à ta portée et qui pourraient en peu de temps devenir une mine d'or. Exemple. Thomas a commencé à épargner il y a 3 ans et n'a pas voulu tout de suite investir sous le prétexte que les sommes accumulées n'étaient pas importantes. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cet argent non investi perdait de la valeur avec du temps à cause de l'inflation. Conséquence, 3 ans de croissance perdue. Solution. Commence petit à petit et sois constant, même avec 10 € par mois. L'action compte plus que le montant et tu verras les sommes s'accumuler au fur et à mesure sur ton compte d'investissement. Pose-toi la question, si tu avais commencé il y a 1 an, où en serais-tu aujourd'hui? La deuxième erreur concerne même ceux qui pensent être prudents. Erreur numéro 2, confondre épargne et investissement. L'épargne est la phase capitale de la construction d'une liberté financière future, mais croire que l'épargne te rendra riche est une dangereuse illusion, car épargner dans un compte ordinaire te permet de générer des intérêts à très faible taux, stables et prévisibles qui généralement sont plus bas que le taux d'inflation. Contrairement à l'investissement qui est un véritable multiplicateur de l'épargne, malgré le risque plus élevé. Exemple, Julie a gardé 5 000 € sur son livret A pendant 4 ans. À cause de l'inflation, elle a perdu du pouvoir d'achat. Car elle n'a pas tenu compte de l'augmentation du coût de la vie. Solution, l'épargne, c'est pour les imprévus. L'investissement, c'est pour faire croître ton argent. Imagine-toi dans 10 ans avec seulement un livret A. Tu veux vraiment ça? Mais la troisième erreur fait perdre des milliers à ceux qui veulent aller vite. Erreur numéro 3, chercher le coup parfait et jouer au trader. Un trader est un professionnel qui achète et vend des actifs financiers pour réaliser des profits. Les traders doivent avoir une bonne compréhension des marchés financiers, des compétences en analyse et en prise de décision, ainsi qu'une gestion efficace des risques. Alors si tu veux jouer au trader, rassure-toi de bien comprendre le fonctionnement des outils et du marché, sinon investis pour le long terme sans vouloir battre le marché. Trouver la pépite, acheter et vendre tout le temps. Exemple, Karim a misé tout son bonus sur une action à la mode et a perdu 60% de ses avoirs en 6 mois. Solution, privilégie la régularité, la diversification, la patience. Les vrais gagnants investissent sur le long terme. Stop au pari. Place à la stratégie. Mais même en étant imprudent, tu peux te piéger tout seul. Erreur numéro 4, attendre le bon moment. J'attends que le marché baisse, j'attends une promotion. Essayer de prédire les mouvements futurs des prix des actifs financiers sera catastrophique pour votre portefeuille, car personne n'a la boule de cristal pour déterminer une baisse ou une augmentation des prix des actions, les obligations ou des devises. Exemple, Claire a attendu 2 ans avant d'acheter son premier ETF. Elle a fini par acheter plus cher. Solution, le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur, c'est aujourd'hui. Arrête de repousser ce qui peut changer ta vie. Fonce car le marché, lui, il n'attend pas. Il continue à fluctuer et à progresser pendant que tu procrastines. La 5e erreur est celle qui bloque les plus motivés. Erreur numéro 5, abandonner au premier obstacle. Investir, c'est un marathon et non un sprint.
Le principe du marathon est une approche d'investissement à long terme qui consiste à adopter une stratégie de patience et de persévérance, similaire à la course de marathon. Voici les principes clés du marathon en matière d'investissement. La vision à long terme, la patience, la persévérance, la discipline et la concentration sur les fondamentaux. Exemple, Sonia a tout vendu ses actions après une baisse de 10%. Résultat, elle a perdu et n'est jamais revenue. Solution, discipline, régularité, mental de marathonien. La majorité abandonne, mais ceux qui s'accrochent finissent toujours par gagner. La 6e erreur peut te coûter cher sans que tu t'en rendes compte. Erreur numéro 6, s'endetter pour consommer. Acheter à crédit pour vivre au-dessus de ses moyens, c'est le piège moderne. Les dettes de consommation peuvent avoir un impact significatif sur la liberté financière d'un individu. Voici quelques-uns des effets négatifs des dettes de consommation sur la liberté financière. Risque réduction de la capacité d'épargne. Les dettes de consommation peuvent réduire la capacité d'épargne d'un individu, car les paiements mensuels peuvent être élevés et laisser peu de place pour l'épargne. Risque augmentation des frais d'intérêt. Les dettes de consommation peuvent générer des frais d'intérêt élevés, ce qui peut augmenter le coût total de l'emprunt et réduire la liberté financière. Risque limitation des choix financiers. Les dettes de consommation peuvent limiter les choix financiers d'un individu, car les paiements mensuels peuvent être élevés et réduire la capacité à investir ou à prendre des décisions financières importantes. Risque stress et anxiété. Les dettes de consommation peuvent générer du stress et de l'anxiété, ce qui peut affecter la qualité de vie et la liberté financière. Exemple, Léo a cumulé 3 crédits conso pour des achats et plaisirs. Il rembourse encore aujourd'hui avec des intérêts à taux élevés. Solution, consomme moins que tu ne gagnes, évite les dettes inutiles, surtout pour des biens qui perdent de la valeur. Tu travailles pour toi, pas pour ta banque. L'erreur suivante est la plus toxique, car elle ne se voit pas tout de suite. Erreur numéro 7. Sous-estimer l'inflation. Penser que ton argent est d'or et tranquille alors que l'inflation le grignote. L'inflation peut avoir un impact significatif sur l'épargne, car elle peut réduire la valeur réelle de l'argent épargné au fil du temps. Voici quelques-uns des impacts de l'inflation sur l'épargne. Risque réduction de la valeur réelle. L'inflation peut réduire la valeur réelle de l'argent épargné, car les prix des biens et services augmentent au fil du temps. Risque perte de pouvoir d'achat. L'inflation peut entraîner une perte de pouvoir d'achat, car la même somme d'argent peut acheter moins de biens et services qu'auparavant. Risque impact sur les intérêts. L'inflation peut également affecter les intérêts gagnés sur les comptes d'épargne, car les taux d'intérêt réels peuvent être négatifs si l'inflation est élevée. Risque réduction de la confiance. L'inflation peut réduire la confiance dans la monnaie et les institutions financières, ce qui peut entraîner une réduction de l'épargne. Exemple, 1000 € en 2014 valent 800 € aujourd'hui en pouvoir d'achat. Solution, investir dans des actifs retail, choisir les investissements à rendement élevé et qui battent l'inflation et surtout diversifier son portefeuille. Actions, immobilier, ETF. Chaque euro qui dort perd de la valeur chaque nuit. La 8e erreur concerne l'entourage, et elle fait mal. Erreur numéro 8, la mentalité des pauvres. Penser comme un pauvre. C'est l'attitude non défensive que l'on adopte face à une difficulté. Je n'ai pas les moyens versus comment puis-je me le permettre? Une formation à 500 € te rebute? Mais tu dépenses 200 € par mois en restaurant. Le pauvre achète des passifs, le riche achète des actifs. Cette formation pourrait te rapporter 50 000 € de plus par an. Mais tu préfères économiser 500 €. C'est la mentalité qui te maintient dans la médiocrité. Alors sois ouvert et malin, apprends à penser comme des riches, investis dans vos apprentissages pour améliorer vos connaissances. La 9e erreur est la plus sournoise, car elle ressemble à une égalité. Erreur numéro 9. Refuser l'aide professionnelle. Vouloir tout gérer soi-même par peur de se tromper. Jouer au héros financier. Je peux me débrouiller seul. Vraiment? Tu répares ta plomberie seule? Ta voiture? Alors pourquoi gérer 200 000 € de PA? Tu répares ta plomberie seule? Ta voiture? Alors pourquoi gérer 200 000 € de patrimoine sans aide? Un conseiller financier coûte 1% par an mais peut te faire gagner 3 à 4% supplémentaires. Sur 20 ans, c'est 140 000 € de différence. Ta fierté te coûte une fortune. Exemple, Marc a refusé toute aide, n'a jamais investi, paralysé par la peur de se tromper, la peur de perdre. Solution, savoir déléguer, ETF, gestion pilotée, expert, c'est aussi avancé. Apprends à lâcher prise, demander de l'aide en retenant que l'action vaut plus que la perfection. Et la dernière erreur? C'est celle qui fait la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui réussissent. Erreur numéro 10, faire confiance aux banques. La plus choquante, c'est de faire confiance à ton banquier.
Surprise! Il n'est pas là pour t'enrichir, mais pour enrichir sa banque. Cette assurance vie exceptionnelle qu'il te propose? 3% de frais d'entrée, 1,5% par an de frais de gestion. Tu pourrais avoir la même chose ailleurs à 0,5% par an. Sur 100 000 euros pendant 20 ans, c'est 35 000 euros de différence. Ton ami banquier te vole 35 000 euros en souriant. Il est temps de reprendre le contrôle. Voilà les 10 erreurs qui coûtent des fortunes. Si tu en fais au moins 5, tu perds minimum 200 000 euros au cours de ta vie. On récapitule. Commence, même petit. Fais travailler ton argent. Stratégie et non pari. Le bon moment, c'est maintenant. N'abandonne pas. Fuis les dettes inutiles. Batte l'inflation. Mentalité de pauvre. Refus d'aide. Et confiance aveugle aux banques. Dis-moi en commentaire, quelle erreur tu as déjà faite et laquelle tu veux corriger dès aujourd'hui? Like et partage si cette vidéo t'a ouvert les yeux. Abonne-toi pour ne plus jamais être une victime financière et dis-moi en commentaire, combien de ces erreurs as-tu déjà fait? Je réponds personnellement à chaque commentaire dans l'heure qui suit. N'oublie jamais, c'est l'action qui change tout. À très bientôt.